Bonjour mes chers élèves, donc dans ce cours, nous allons parler de deux types d'objets. Donc l'objet artisanal et l'objet industriel. Donc avant de commencer à voir un petit peu les définitions, les différences entre ces différents types d'objets, je vais essayer de revenir avec vous sur certaines notions importantes. Donc la dernière fois, nous avons parlé de l'analyse. D'accord? Vous savez l'importance de l'analyse cette année. Donc vous serez appelé à passer un examen, à faire des exercices, à analyser des produits, leurs fonctions d'usage, leurs fonctions d'estime, leur rapport forme-fonction, ainsi de suite. Donc il est important, donc l'analyse c'est une étape cruciale dans le processus de la création d'un produit. Donc je vais revoir certaines notions avec vous. Donc analyser, c'est décomposer un tout en ses parties. Donc vous avez un produit, je le décortique. Je le décompose visuellement, graphiquement et manuellement. Visuellement, c'est-à-dire avant de commencer. Donc dans ma tête, je le vois, j'essaie de le décortiquer. Manuellement, c'est quand je commence par faire l'analyse. Graphiquement, c'est quand je dessine chaque partie en elle-même, indépendamment des autres parties. Alors un objet en éléments définis pour les étudier et les examiner. Donc, je décompose un objet en éléments définis afin de les étudier et mieux les examiner. L'analyse va du complexe au simple. Elle va du complexe au plus simple. Donc, quand je décompose le produit, il devient simpliste. Voilà. Alors, nous avons parlé de l'analyse qui permet d'identifier certaines caractéristiques plastiques d'un produit. Donc n'importe quel produit, je le place ici, au milieu. Il est mené, ou bien il est régi par 4 éléments importants. Premièrement, les formes. Alors, les formes, voilà. Deuxièmement, la fonction. Fonction d'usage, fonction d'estime. Troisièmement, l'aspect. L'aspect général, l'aspect dégagé, ainsi de suite. Ensuite, les matériaux, d'accord, par quoi il est fabriqué. Donc, on appelle ça les caractéristiques plastiques d'un produit. Donc, notez bien cela. 4 éléments importants pour chaque produit. D'accord? Bien. Alors, ici, je me rappelle très bien, je vous ai parlé d'une valise. Je vous ai demandé de faire des recherches sur une valise, une Samsonite. Donc là, vous avez la valise, elle est simple. Donc c'est une Samsonite, de la grande société Samsonite, on appelle ça entre nous, en arabe dialectal, on appelle ça Samsonite. Normalement, c'est la Samsonite. C'est une société qui fait la bagagerie en général. Donc là, c'est une valise. Vous avez fait des recherches manuelles pour proposer d'autres conceptions, d'autres designs de la valise, un design contemporain, un design simple, ainsi de suite. Là, on va faire l'analyse. D'accord? Donc, oralement, la valise, elle contient des formes. Je commence par les formes, toujours. Ces formes sont comment? Ces formes sont souples. Ils sont linéaires. D'accord? Courbés. Sa structure de base, la structure de base, d'accord, elle est plane, elle est robuste pour permettre à l'équilibre, pour permettre à la valise de se poser. Ces couleurs sont vives. Là, nous avons du rouge, une couleur attrayante, une couleur vive, d'accord. Ces matériaux, on retrouve le plastique, elle est faite. Vous savez que la couleur, elle nous donne une information sur le matériau. Par exemple, ici, on arrive à voir que c'est du plastique. Donc, elle est faite avec du plastique. Ici, c'est encore du plastique. Ce n'est pas du cuir. D'accord? Donc, il y a le plastique et le cuir. Le plastique, pardon. Et voilà, que du plastique. Voilà. Ici, donc, elle est toute faite en plastique. Il n'y a pas de cuir. Par rapport à l'intérieur, nous n'avons pas une idée, mais il y a du tissu. Souvent, c'est du tissu.
Donc là, on a analysé les formes, on a analysé les couleurs, on a analysé les matériaux. Qu'est-ce qui nous reste? La fonction. Donc la fonction ici, c'est justement, qu'est-ce que je pose la question? Cette valise-là, elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette valise? Ben, forcément, on range. C'est un petit coffre de rangement. Donc la fonction, ça va être ranger. D'accord? Voilà, très bien. Donc là, je vais continuer en parlant du design toujours. Donc le design généralement de produits particulièrement, c'est premièrement l'art de concevoir des objets. Donc c'est un art. Chaque designer, donc un artisan par exemple, un simple artisan, c'est un artiste. Quand il nous crée une table ornée, ainsi de suite, c'est un créateur, c'est un artiste. Donc l'art de concevoir des objets et des produits de la vie quotidienne, effectivement. Donc un créateur, il peut nous créer des produits quotidiens. Une démarche qui place l'utilisateur au centre de ses préoccupations, effectivement, parce que l'utilisateur, c'est celui qui va acheter. Donc on doit penser à son confort. L'art de lier une création artistique et une création qui irait vers l'utile. Lier entre une création artistique et une création qui irait vers l'utile. C'est-à-dire que lors du processus de création, je dois à la fois penser à ce que mon produit soit agréable, beau, donc c'est ce qui va attirer le regard, le premier regard de l'utilisateur, c'est son esthétisme, mais ce qui maintient le choix de l'utilisateur, c'est la fonction, c'est les compétences techniques du produit. C'est ce qui va maintenir l'achat. D'accord? Donc je dois penser aux deux éléments, qu'il soit fonctionnel, qu'il soit bon en même temps. D'accord? C'est ce qu'on appelle ajouter l'utile à l'agréable. Alors on va parler du rôle du design. Donc je vais nommer ici trois grands rôles, donc trois rôles globaux d'un designer ou bien du design. Premièrement, répondre à des besoins. Donc le design répond à des besoins. Deuxièmement, résoudre des problèmes. Effectivement, donc par exemple, je vais vous donner l'exemple des téléphones portables. Chaque année, vous avez la société des téléphones chaque année, il nous sort un nouvel exemple, une nouvelle série. Dans cette série, qu'est-ce qu'elle fait? Cette société, elle corrige les problèmes qui ont été déjà soulevés dans l'ancienne série. C'est ça en fait le rôle d'un designer. Donc résoudre les problèmes techniques par exemple. Proposer des solutions nouvelles. Donc, le design nous permet de proposer d'autres solutions qui vont améliorer l'utilisation. Alors pour améliorer la qualité effectivement de vie des êtres humains. Donc voilà les trois grands rôles du design. Là, vous avez devant vous un canapé. On va essayer de l'analyser ensemble. C'est un canapé qui est très très connu, le canapé Plug and Play. Regardez ici avec moi la posture du jeune homme utilisant le canapé. Il est à l'aise, confortable, il travaille de manière aisée, facilement. Il peut même enlever ses chaussures et se mettre à l'aise pour le rendu meilleur. Son PC, il est aussi posé dans le même canapé, vous voyez? Alors contrairement à lui, dans une autre société, regardez un autre employeur comment il est. Donc il tient son dos. Pourquoi? Parce que forcément, il n'est pas confortable. La chaise, regardez comment elle est. Pas confortable. La posture n'est pas confortable. Et en général, les gens qui travaillent dans des sociétés, ils passent beaucoup de temps dans des bureaux. Donc vous voyez la différence entre les deux. Alors, certaines sociétés, donc les grandes sociétés chinoises, ils ont commencé à penser un petit peu comment améliorer la vie d'un employeur pour maximiser le rendu du travail. Donc quand je suis assis confortablement, souple, agréablement, donc je peux travailler, je peux vraiment produire. Par contre, quand je suis mal
voilà, quand je ne suis pas confortable, je ne vais pas produire. Hein? Voilà. Donc, du côté des fabricants de mobilier de bureau, les designers étudient les habitudes de travail. Donc, il y a des designers qui étudient les habitudes de travail des gens afin de concevoir des environnements propices et améliorer les conditions des utilisateurs. Par exemple, c'est le cas de la grande société, la grande société Studio Galantini avec le fauteuil Plug and Play. D'accord? Donc ce studio-là, il a sorti un fauteuil, celui-là. Donc le fauteuil, il a révolutionné le domaine chinois. Donc ça s'appelle fauteuil Plug and Play. Il nous permet différentes utilisations. Il est à la fois agréable, il est beau esthétiquement, il contient des couleurs vivantes, mais en même temps, il est très fonctionnel. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un bon rapport entre le côté esthétique et le côté fonctionnel, et ce fauteuil-là représente ça. Donc, sa fonction. Donc, ce mobilier prend la fonction que souhaite lui donner son utilisateur. Si je veux me reposer, ça va être un canapé de repos. Si je veux travailler, ils ont prévu un petit plateau ici pour poser le PC portable et travailler. Donc, son utilisateur, c'est un fauteuil d'attente, une station de travail individuelle. Alors, esthétisme, sa forme cubique et ses couleurs vives contribuent à l'originalité de ce produit. Donc, il contient une forme cubique. C'est une forme inspirée de quoi? De la grande école du Bauhaus, du design moderne, contemporain, ainsi de suite. Ces couleurs sont vivantes, attrayantes et c'est un cadre qui est agréable. Voilà. Alors en fait, en se nourrissant des arts, des techniques, des sciences humaines et des sciences de la nature, des designers intègrent les aspects ergonomiques et esthétiques dans leur création pour fournir une solution aux problèmes et pour améliorer la qualité de vie des êtres humains. Donc le design de produits, c'est une activité qui consiste à concevoir des objets usuels. D'accord? C'est-à-dire, objets usuels, ça peut être des accessoires, ça peut être un mobilier, des chaussures, des vêtements, des meubles, voilà, des ustensiles de cuisine, ainsi de suite, lesquels seront ensuite fabriqués et commercialisés, soit en série ou bien ou non. D'accord? Et on va voir là. Là, on va tout simplement parler de deux types de produits. Les objets uniques et les objets de série. Donc, généralement, toute la production artistique ou bien le design, on va dire, il se divise en deux grands thèmes. Les objets de série et les objets uniques. On va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un objet de série et qu'est-ce que ça veut dire un objet unique. Vous avez là devant vous deux produits. Ici, c'est une table basse et là, c'est une lampe suspendue. D'accord? Alors, cette lampe-là, cette table basse, c'est un objet qui est unique. Pourquoi? Parce que c'est une table qui est créée à la main. D'accord? Elle n'a pas subi un processus de mécanisation. Elle a été créée par la main. Absence d'automatisme de la production. Il n'y a pas eu de machine. Il y a machine dans l'usine. D'accord? L'objet unique, c'est un objet qui a été produit en un exemplaire unique ou bien une série limitée. Parfois, il y a des artistes, par exemple, je citerai le nom de Philippe Stark. C'est un artiste, un grand designer qui produit des produits en série limitée. Voilà, il te crée par exemple un tabouret, par exemple le tabouret de Tours qui est créé en 5 séries, seulement 5 séries dans le monde. D'accord? Et c'est sur commande. C'est un objet qui est unique. Il a été créé par un artiste, un designer. Donc l'objet unique, c'est un objet qui a été produit en un seul exemplaire unique par un créateur. Ce créateur lui a donné
un numéro de série. Il lui a gravé un numéro de série. Une signature, par exemple, je voulais dire une signature, pas un numéro de série, d'accord? Donc, un produit unique, il contient une signature, la signature de l'artiste. Il ne contient pas un numéro de série, imposé par une machine, d'accord? De l'autre côté, nous avons la lampe. Alors, la lampe, c'est un objet de série. Pourquoi? Parce qu'un objet de série, il a été produit de nombreuses fois par une machine et celle-ci lui a gravé un numéro de série. D'accord? Donc, l'objet de série, souvent, il se différencie de l'objet unique par ses matériaux. L'objet unique, dans l'objet unique, on retrouve des matériaux nobles. Hein? Ça peut être du marbre, ça peut être créé avec de l'or, avec des matériaux qui sont nobles, d'accord? Chers. Et il est chargé souvent. L'objet unique, il est chargé. Il contient des formes artistiques qui ne peuvent être faites qu'avec l'assistance d'un artisan, d'un artiste. Par contre, l'objet de série, c'est un objet qui est simple dans ses formes, stylisé. Vous voyez, simpliste et stylisé. Il contient des formes géométriques, souvent. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas de détails, il ne contient pas de détails. Les matériaux, c'est souvent du plastique, de l'aluminium, c'est des matériaux esthétiques, souvent. Ouais. Il y a aussi le bois, certes, avec Ikea, ainsi de suite. Donc, la différence entre l'objet unique et l'objet de série, c'est que, premièrement, l'objet unique, il est créé par un artisan, un designer, un artiste, et il n'a pas subi un processus de mécanisation, et il contient la signature de l'artiste. C'est comme une œuvre d'art. L'objet de série, lui, il a été créé par une machine. D'accord? Et deuxième chose, il contient un numéro de série. Dans ses formes, il est simple, stylisé, ainsi de suite. Voilà. Alors là, c'est un exemple d'un produit en série, d'accord? C'est un exemple d'un porte-couteau en béton. Il est fait en bois, d'accord? Porte-couteau en béton. Donc, c'est le processus, juste pour vous montrer le processus de la mécanisation, d'accord? Donc, c'est le moulage, la technique du moulage. C'est la machine, ainsi de suite, des objets de série. Alors, l'objet unique, généralement, on peut l'appeler aussi un objet artisanal. D'accord? Et l'objet de série, on l'appelle un objet industriel. D'accord? Donc l'objet unique, soit on l'appelle objet unique, soit on l'appelle objet artisanal. L'objet de série, soit on l'appelle objet de série, soit un objet industriel. Donc on va voir un petit peu les caractéristiques d'un objet unique, c'est-à-dire artisanal. Notez bien, c'est important, il faut noter. Premièrement, l'unicité. D'accord? Il est unique. C'est un objet qui est unique. Deuxièmement, processus manuel. Un processus manuel. C'est-à-dire qu'il est créé à la main par un créateur ou un artisan. Troisièmement, la distinction. Il se distingue. C'est un caractère qui est particulier de l'objet unique ou personnalisé. Troisièmement, ou bien quatrièmement, luxueux. Donc, il est fait avec des matériaux nobles. Dernièrement, coûteux. Donc, il est cher. Forcément, il est créé par un designer, un artiste. Donc, le coût va être cher. Voilà. Alors, on va passer aux caractéristiques de l'objet industriel. Notez bien ces éléments-là. Premièrement, c'est un objet de série. Donc, on retient la multiplicité. D'accord? Il se crée en plusieurs quantités. Processus automatisé, c'est-à-dire qu'il y a eu l'intervention d'une machine. D'accord? Il est créé par une machine, par un designer industriel. Troisièmement, la standardisation. C'est un caractère qui est commun. C'est-à-dire que c'est des produits qui se ressemblent. Hein? Rappelez-vous les porte-couteaux, le moulage. Donc, c'est un caractère qui est commun, des objets qui sont produits en grande série. Dernièrement, forme simple, facile à produire et à reproduire, sans décor, donc il ne contient pas beaucoup de décor,
fonctionnel, très fonctionnel, recyclable. Voilà. Donc là, c'est les caractéristiques de l'objet industriel. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples et vous allez me dire, vous allez essayer de deviner chez vous, est-ce que c'est un objet artisanal ou bien industriel? C'est-à-dire, est-ce que c'est un objet unique ou bien un objet de série? On va commencer par cette baignoire. Alors, regardez bien la baignoire, comment elle est. Regardez, pour trouver la réponse, il faut être attentif aux détails. Commencez par voir ses piétements. Elle contient des ornements. Regardez la couleur. C'est la couleur de l'or. Regardez avec moi le robinet, comment il est. Il contient des détails, il est chargé. Regardez la luxe, elle est luxueuse. Alors, est-ce qu'elle peut être un objet industriel fait en plusieurs quantités ou bien un objet qui est artisanal? Hein? Donc là, c'est un objet qui est artisanal. Donc, elle reprend le modèle Louis XIV. D'accord? Le grand style Louis XIV. Regardez ici. C'est une table. Est-ce qu'elle est industrielle ou bien artisanale? Alors, artisanale ou industrielle, qu'est-ce que vous dites? Donc, regardez bien la table, comment elle est. Regardez ses piétements, regardez la simplicité. Regardez la fonction très élevée. D'accord? Donc là, c'est une table avec un plateau qui se redresse. D'accord? C'est une table avec un plateau qui se redresse pour une bonne économie de l'espace. D'accord? Donc elle est très fonctionnelle. On utilise ce type de table pour les espaces, les petits espaces. D'accord? Pour l'économie de l'espace. Et c'est une table qui est industrielle. Elle a été fabriquée dans une usine. Voilà. Regardez là encore, artisanal ou bien industriel. Là, c'est un paravent. Regardez les matériaux. Il est fait avec de la paille. C'est un matériau qui est naturel. Donc forcément, il a été créé par un artisan. Donc c'est un produit qui est artisanal, un produit unique. Et on va finir ici par cet exercice-là. Donc vous avez ici deux poufs. D'accord? Vous avez une pouffe avec une forme novatrice, une forme contemporaine. Et là, vous avez une pouffe avec des matériaux classiques, traditionnels et une forme, on va dire, novatrice. D'accord? Alors, vous allez d'abord dessiner ces deux poufs et ensuite, vous allez tracer ce tableau et essayer de répondre aux questions. Donc, vous avez ici objet, esthétique, fonction, cible et enfin type d'objet. Donc, je vais essayer de faire l'exercice avec vous. Alors, on va parler de l'esthétique. On va parler du premier objet. S'agissant du premier objet, il contient une forme qui est cylindrique. D'accord? C'est un cylindre. Pour ses couleurs, il contient des couleurs pastel, vives. Donc, il y a le gris pastel et il y a le jaune pastel. D'accord? S'agissant de la fonction, c'est pour s'asseoir. Donc on pose la question, à quoi sert le pouf? C'est pour s'asseoir. Et enfin, on va parler des matériaux aussi. Donc les matériaux, c'est du tissu. Donc c'est fait avec du tissu, ainsi de suite. Alors la cible, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Il n'y a pas une cible donnée. Le type d'objet, est-ce que c'est un objet artisanal ou bien industriel? Ça se voit clairement que c'est un objet qui est industriel. Il est fait avec du tissu. Et voilà, donc il est fait dans une usine. Contrairement au pouf qui est là, il est plutôt artisanal parce qu'il est fait avec des matériaux qui sont artisanaux. D'accord? Donc essayez de refaire l'exercice, hein, comme ce que je viens de faire. Dessinez les deux types de poufs et refaites l'exercice chez vous. Donc je vous remercie pour le cours d'aujourd'hui et merci à vous.